la merde de filmer vos parents, ou la déchéance, ou jusque cette souffrance de femme, maternité ou avortement. À un moment, dans le lieu saint aussi, vous avez cette interrogation, vous nous amenez dans ce trou noir au fond du bidet, où le bidet n'est pas blanc. Il est monstrueux. Et là, vous parlez du rat, de ce cauchemar de cette femme qui se faisait bouffer Mais le c'est pas cul. un bidet, c'est un chiotte. Un chiotte, oui. C'est un chiotte. Un chiotte, Oui. et ce rat, ce chiotte qui Oui. n'est pas blanc, où le fond n'est pas blanc, où il y a une sorte oui. de sculpture. On ne sait pas si c'est de la merde ou de la rouille. Enfin, il y a une matière. Et vous filmez en gros plan, et vous racontez ce cauchemar d'une femme dont le cul se fait bouffer par un rat. Qui remonte. Ça remonte. Il y a un rat remonte. C'est les toilettes de la maison de ma mère qui n'étaient pas d'une... Enfin, qui étaient pas sales, mais qui étaient... Je veux dire, elle était partie il y a plus d'1 an. Ils étaient Donc marqués. ça n'avait pas été nettoyé. Et quand j'ai été attiré de rentrer à l'intérieur, ça m'a rappelé une histoire que racontait une femme à un psychanalyste, un rêve comme quoi un rat s'était introduit dans entre ses fesses et avait remonté son corps en dévorant comme ça l'intérieur de sa personne. Pourquoi, je peux pas vous dire. Il a même fait allusion à Rezala, vous vous souvenez, ce jeune homme dont la photo était qui tuait des femmes dans les toilettes des trains. Dans les toilettes des trains. Et puis la magnifique description de Léris qui dort avec sa femme, et puis il se réveille, et puis il a envie de mourir, et il prend des médicaments, il va dans les toilettes, et puis il s'assoit, il avale les médicaments. Et puis à un moment, au moment où il sent que s'il ne se lève pas, il va mourir, il se lève, et puis il se met contre sa femme comme un petit garçon qui a mangé trop de chocolat. Il lui dit, j'ai fait une bêtise. Et elle le sauve. Il y a toujours cette alternative-là dans votre cinéma entre l'obscurité et la renaissance. C'est toujours ce que tu disais, Nadia, justement sur cette dialectique-là. Elle est toujours présente. Enfin, quand on regarde le début de Martin et Léa, c'est du noir absolu. D'un seul coup, on ouvre les fenêtres, on ouvre les volets des fenêtres, etc. Et la lumière rentre dans la pièce. Inversement, c'est la même chose aussi dans ce répondeur, où à la fin, effectivement, comme vous peignez tout en noir, vous êtes dans le noir absolu et un craquement d'allumette fait que la lumière jaillit d'un seul coup. Il y a toujours cette idée-là, d'ailleurs. Quand on touche le fond, il y a toujours une petite lueur. Oui, et puis les cinéastes, quelquefois, touchent le fond, dans le sens, pas le fond mais le fond de leur film. Et quelquefois, ils se rendent compte que le film ne tient pas. Et moi, je veux me mettre dans des conditions où, au bout d'un quart d'heure ou de 20 minutes, je peux abandonner le film. Alors, l'émission suivante a un petit peu de retard, donc donc c'est Les Jardins d'Orphée d'Anita, donc elle arrivera, je crois, Anita, avec un petit peu de retard vers 21h10, donc on a encore une demi-heure, et pour cette dernière demi-heure, on voulait faire quelque chose d'un petit peu imprévu, donc c'est pour ça que vous avez surprise, une proposition. Absolument, parce que je sais que vous adorez l'imprévu, Alain Cavalier. Donc oui, c'est mon matériau principal. Absolument. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'imprévisible. Mais l'imprévu, c'est mieux. C'est pour ça que vous avez plein de petits papiers devant vous, sur lesquels on a mis des noms ou des mots. Donc il y en a plein, il y en a 50 à peu près. Pourquoi 50, Bernard ? Je sais pas, c'est pour en avoir plus de matière possible. Et pour que le hasard, voilà. Évidemment, alors, je commence par la dame. Alors, ventre. Oh, on en a parlé des ventres. On en a parlé des ventres. Mais j'ai une tendresse pour les femmes qui louent leur ventre, enfin qui louent leur sexe. C'est-à-dire les prostituées, les actrices de porno. Je trouve que c'est un acte qui les détruit, qui risque de les détruire. Ça, c'est leur affaire et on peut en discuter avec elles. Mais le fait de
de prêter et de ne pas donner est une chose qui, quelquefois, est pas mal. Alors, Vous passez petit. au blanc, un petit. Train, on vient de parler de ce Rezala. Et Rezala, il tuait les dames dans les toilettes, hein, dans les trains de nuit. Et il a été pris, il s'est enfui au Portugal. Et puis, il est mort d'une façon absolument extraordinaire. Il a brûlé son matelas. Il s'est suicidé en brûlant son matelas. Pendant que ses gardiens étaient en train de regarder un match, c'était au Portugal, de la Coupe d'Europe. De la Coupe d'Europe de football. C'est un véritable sacrifice. Ça, Rezala, c'est quelqu'un qui reste... Alors Rezala, c'est justement, on parlait justement, c'est un fait divers. Vous aimez beaucoup les faits divers. Je crois que vous les... J'achète 4 journaux par jour à la recherche des faits divers qui m'intéresseraient. Et c'était justement, puisque vous avez tiré le mot train, c'était justement un fait divers qui était à l'origine d'Un étrange voyage. Alors, Un étrange voyage, 4 Japonais visitent l'Europe. Entre Zagreb et Paris, la mère disparaît. Il y avait le couple et les 2 fils. Ils arrivent à Paris. Où est-elle? On fait le train, etc. On la retrouve pas. Alors, on dit on va faire une enquête. Et puis, ils étaient pâtissiers à Tokyo. Il faut qu'ils rentrent à Tokyo. Ils rentrent à Tokyo. L'enquête ne donne rien. Et il y a un des fils ne supportant pas que sa mère ait disparu, revient en France, fait des calculs absolument. Et dit, elle est morte sur une centaine de kilomètres, elle a disparu. Alors, où on l'a achetée, etc. Sur une centaine de kilomètres entre tel endroit et tel endroit. Et il fait, avec son sac à dos, le ballast à la recherche de sa mère. Et il la trouve. Morte, évidemment. Et un jour, j'ouvre France Soir, à l'époque où les faits divers étaient admirablement bien couverts, et je vois une grande photo d'un Japonais qui s'incline devant une gerbe, une immense gerbe avec du cellophane au bord du ballast, à l'endroit où il avait, c'était le lendemain, on avait fait un reportage sur lui. Je lis ça. Je suis complètement bouleversé et j'essaye d'en faire un film pendant 1 ou 2 ans. Et puis, de filmer un type tout seul qui bat les fourrés, etc., je me dis, je vais pas y arriver. Et c'est à ce moment-là que j'avais, à cette époque, ma fille avait 20 ans, je trouvais qu'elle avait un visage que je trouvais magnifique, qui me plaisait beaucoup, que je cherche à filmer. Et je lui dis, voilà, il va partir avec sa fille, ils vont l'un fera la gauche, et on ira un peu plus vite à 2, quand même. Et on a fait le film. Ouais, voilà. C'est un très beau film. Voilà. Hein, Et c'est elle, sa fille, qui découvre le corps. Elle lui dit pas tout de suite. Et il dîne le soir dans un restaurant, quoi. Et elle dit, je l'ai retrouvé. Il dit, qu'est-ce que tu dis? Je l'ai retrouvé cet après-midi. Il la regarde, il te bande des larmes, et il dit, comme c'est dommage, parce que ils étaient en train de se réconcilier. Et si le voyage avait pu durer un peu plus longtemps. Mais les trains, c'est quelque chose qui compte beaucoup pour vous. Vous adorez les trains. Je n'ai pas de voiture, j'ai pas de permis de conduire, donc il faut bien que je prenne le train. Et le train est entré dans ma vie, mais totalement. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais dans une gare, que je quitte Paris, j'ai l'impression que je vais vers la liberté. C'est pour ça que vous adorez voyager dans toute la France et accompagner vos films. Vous répondez toujours oui quand on vous demande, quand on vous invite dans une salle de cinéma, il me semble. C'est-à-dire que je connais les bons endroits. C'est-à-dire de personnes qui ont une salle et qui la travaillent bien, qui ont un public avec lequel, à la fin du film, le dialogue sera... et je ne vais que dans ces salles-là. Je ne vais jamais dans les complexes, d'ailleurs mes films n'y passent plus. Pour revenir au train, est-ce que vous voyagez beaucoup en dehors de la France? C'est une question que je me suis posée parce que vous êtes un cinéaste, très très français, qui embrase toute l'histoire, même les plus sinistres et les plus difficiles de l'histoire de France.